Un homme est avec sa maîtresse sur le canapé de leur maison. Ils s'embrassent là pendant un moment jusqu'à ce que, à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte pour appeler l'homme. La mère de l'homme le met alors en garde et dit à la maîtresse de son fils d'arrêter. Elle lui dit que la femme de son fils est arrivée et emmène sa maîtresse dans une autre pièce de la maison. L'homme est surpris et dit qu'elle n'aurait pas dû arriver tout de suite. La femme frappe alors à la porte et dit qu'elle n'a pas mis longtemps à répondre. Il ouvre alors la porte et dit qu'il était inquiet, car elle n'aurait pas dû encore arriver. Elle a ensuite dit qu'elle avait déjà fini de résoudre ses problèmes dans l'entreprise, alors elle a décidé de revenir plus tôt. Elle a ensuite dit d'aller à l'intérieur, mais elle a dit qu'elle montait à l'étage pour livrer un cadeau à sa mère. Il lui dit alors de s'asseoir sur le canapé car sa mère était déjà en train de descendre. La mère de l'homme se rend alors chez eux et est surprise de voir la femme à la maison. La femme dit alors qu'elle avait apporté un cadeau tel qu'elle s'en souvenait. La mère rit alors et dit qu'elle avait aussi un cadeau pour la femme et qu'elle lui remettrait le cadeau. La mère dit alors qu'à ce moment-là, elle a dû dire à la femme qu'elle ne devait pas oublier de payer les factures. La femme a dit à sa mère de rester calme car elle était arrivée tôt pour être avec son mari. La mère a alors dit qu'elle avait prévenu son fils. Elle a dit que la femme finirait par perdre son emploi. Elle dit que la femme devrait travailler parce que son fils ne pouvait pas travailler et qu'elle devrait donc le faire. La femme dit alors qu'elle travaillait toujours pour s'occuper de son mari, mais qu'elle était rentrée tôt pour être à ses côtés pendant un certain temps. La mère dit alors qu'elle n'avait pas besoin de s'occuper de son fils parce qu'elle était là pour le faire. À ce moment-là, la mère appelle l'autre femme, puis elle va vers eux. La femme demande alors qui est cette femme et la mère dit que c'était sa nièce. Elle dit que la femme ne pouvait pas être dérangée par cela car elle était sa nièce. L'homme dit à sa mère de ne pas parler à sa femme comme ça et lui dit qu'elle doit être fatiguée. La mère dit qu'il est nécessaire de parler à la femme de cette façon, parce que c'est elle qui voulait travailler à l'extérieur de la maison. Elle dit ensuite que sa nièce passait ses journées chez elle. La femme a alors dit que la maison était aussi la sienne et que sa mère devrait d'abord le lui faire savoir. L'homme dit alors à sa femme de se calmer et d'aller prendre une douche, car il allait lui préparer quelque chose de délicieux à manger plus tard. La mère dit alors que c'était absurde et que son fils ne devrait pas avoir à cuisiner pour la femme, mais qu'elle ne dirait rien d'autre, parce qu'elle était déjà assez folle à ce sujet. Lorsqu'ils partent, la mère dit alors à sa nièce qu'ils ont besoin de parler. Elle dit ensuite à la maîtresse de mettre son plus beau parfum et une jolie tenue car ils allaient dîner avec eux. Plus tard, les deux dînent et la femme dit que le dîner était très savoureux. À ce moment-là, la mère et la nièce descendent et la mère est surprise de voir que son fils n'avait pas placé d'assiette pour elle. L'homme s'excuse, car il ne savait pas que sa mère allait dîner avec eux. La mère dit alors qu'il ne devrait pas faire cela, parce que c'était la faute de la femme pour tout cela. La femme demande alors pourquoi elle est à blâmer, mais la mère dit qu'elle ne le dirait pas et dit que la femme devrait mettre la vaisselle dessus. La femme se lève alors et dit qu'elle va chercher la vaisselle. La femme est alors surprise et la mère lui dit de s'asseoir à côté d'elle et sa nièce à côté de son fils. Ils commencent alors à manger, mais la mère dit bientôt que la nourriture était très mauvaise. L'homme s'excuse alors et dit qu'il ne savait pas cuisiner correctement. La mère dit alors qu'il n'était pas à blâmer, car l'obligation incombait à la femme. La femme a alors dit que sa mère se plaignait et qu'elle venait d'arriver. La mère se moque alors de la femme et ramasse de la nourriture et la lui jette au visage. La femme demande alors pourquoi elle l'a fait et la mère dit que c'était le cadeau qu'elle devait faire à la femme. La femme lui demande alors pourquoi elle a fait cela et la mère répond que c'était pour qu'elle apprenne à cuisiner pour son mari, parce qu'il ne savait pas cuisiner. Ils ont alors commencé à rire de ce qui se passait, puis la femme a dit qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle irait dans sa chambre. Ils rient alors de ce qui s'est passé et disent que la mère était en fait une très mauvaise personne. La mère dit alors que la femme ne faisait que se plaindre d'elle toute la journée et qu'elle ne cuisinait pas correctement pour son mari. La maîtresse dit alors que la nourriture n'était pas mauvaise, mais la mère dit que la femme le méritait. Plus tard, la femme a dit à son mari que sa mère faisait toujours cela et qu'il ne l'avait jamais défendue. Il a ensuite dit que sa mère voulait juste le meilleur pour lui et que c'était pour la femme qui y est déjà habituée. Elle dit que ce n'était pas bien, mais l'homme lui a dit de ne pas se fâcher avec sa mère. La femme a dit qu'elle ne s'habituerait pas à ce que quelqu'un la maltraite comme ça. L'homme dit alors à sa femme d'arrêter le drame,
comme elle l'a toujours fait et ils ont fini par dormir séparément. Quelque temps plus tard, l'homme embrasse son amant sur le canapé de sa maison. À ce moment-là, la femme arrive à la maison et est surprise de les voir ensemble. Elle demande alors une explication. L'homme demande alors à sa femme de se calmer et crie pour appeler sa mère. La mère s'approche alors d'eux et leur demande pourquoi ils crient. Elle demande alors à la femme ce qu'elle faisait là. La femme dit alors que sa mère semblait être au courant depuis longtemps. La mère dit alors à la femme de ne pas lui crier dessus. Elle dit que la femme n'était pas suffisante pour son fils. Elle dit que la femme ne lui a pas donné de petit-fils. Elle a donc trouvé une autre femme pour son fils. La mère dit que la femme n'était bonne à rien parce qu'elle avait été avec son fils pendant tout ce temps et qu'elle n'avait pas encore pu lui donner d'enfant. Elle lui dit alors qu'elle n'était pas bonne pour cette famille et lui dit de partir. La femme a alors dit qu'elle partirait, mais avant d'avertir sa maîtresse que cela lui arriverait aussi. La maîtresse dit alors qu'ils étaient différents et que cela ne lui arriverait pas. La mère commence alors à s'occuper de son fils et lui dit de rester calme, car maintenant que la femme est partie, ils vont avoir une nouvelle vie ensemble. Quelque temps plus tard, la mère entre dans la cuisine et se plaint à sa maîtresse qu'elle met trop de temps à faire la vaisselle. La maîtresse a alors dit qu'il n'était là que pour aider et qu'il n'était pas son employé ou celui de son fils. La mère dit alors qu'elle était là pour servir son fils et qu'elle l'avait à l'œil. La mère lui dit alors de finir de le faire tout de suite et qu'une fois qu'elle aura terminé, elle devra lui préparer une tasse de café. La maîtresse dit alors que la mère s'est trompée en pensant qu'elle lui ferait la même chose qu'elle a fait à la femme. Plus tard, l'homme arrive chez lui et s'assoit sur le canapé. La maîtresse dit qu'elle avait besoin de parler à l'homme et dit à son mari que sa mère allait mettre fin à leur mariage. L'homme a dit qu'elle avait tort et qu'elle ne pouvait pas parler comme ça à sa mère et que sa mère ne voulait que le meilleur pour lui, et qu'il serait très heureux à ses côtés. À ce moment-là, la mère apparaît et demande ce qui se passe là-bas. La maîtresse dit que la mère voulait juste mettre fin à son mariage et faire la même chose qu'elle avait fait avec l'autre mariage de son fils. La mère lui dit alors que si elle voulait partir, comme l'autre était parti, elle pouvait partir. Elle dit alors qu'elle a été l'amante de son fils et que cela n'avait pas d'avenir. L'homme dit alors à sa mère d'arrêter et de traiter sa femme avec respect. Il dit que sa mère était toujours à la recherche d'un défaut pour mettre fin à son mariage. La mère dit que c'était la faute de la maîtresse si son fils se retournait contre elle. La maîtresse dit qu'il était juste en train de voir qui était vraiment sa mère. La femme dit alors que la mère voulait vivre la vie de son fils et qu'elle ne pouvait pas vivre sa propre vie. L'homme se lève alors en colère et dit que sa mère ferait mieux de partir. La mère pleure alors, disant que son fils ne pouvait pas lui parler comme ça. Elle dit qu'elle partirait et que ce n'était pas à son fils de chercher. La maîtresse dit alors que l'homme a fait ce qu'il fallait, mais il dit qu'il est vraiment désolé de ce qu'il a fait à sa mère. L'amant lui dit alors que bientôt il se sentira mieux. Elle dit que maintenant sa famille ne serait plus que deux et qu'ils se sont mariés à cause de cela. L'homme est d'accord, mais dit que sa mère lui manquerait beaucoup. Il dit qu'il a pu s'en sortir parce qu'il avait sa femme à ses côtés et que tout s'arrangerait. Quelque temps plus tard, l'homme rentre à la maison et voit sa femme le tromper avec un autre homme. Elle dit ensuite que l'homme n'a pas fait tout ce qu'elle voulait et que l'homme a fait tout ce qu'elle voulait. Il lui a alors dit que sa mère avait raison et qu'elle avait essayé de l'avertir, mais il l'a renvoyée. La femme dit alors que l'homme n'a pas fait ce qu'elle voulait et qu'elle n'était avec lui que par intérêt. Elle dit que, contrairement à lui, son amie l'a rendue très heureuse. L'homme devient alors furieux, dit à sa maîtresse de quitter sa maison. La maîtresse se lève alors et dit qu'il n'était bon à rien et s'en va. L'homme regrette alors ce qui s'est passé, car sa mère l'en avait prévenu.